On dirait que Goldman Sachs domine le monde. Voudriez-vous détenir des titres de Goldman Sachs ? Qu'est-ce que Goldman Sachs ? C'est une banque d'investissement internationale bien connue. En fait, elle avait été une banque d'investissement avant la crise financière mondiale de 2008. L'une des tendances ayant émergé après cette crise consiste dans le fait que les banques d'investissement comme Goldman Sachs sont devenues des banques commerciales. C'est une banque de l'État de New York et un vivier inépuisable pour Donald Trump, plusieurs membres de l'administration américaine étant issus de Goldman. Les titres de cette banque commerciale sont très intéressants aux yeux des investisseurs. Voyons cela ensemble. Comme nous pouvons le voir sur ce graphique, le cours de l'action se situe actuellement à la barre des 221 $ par action. Au cours de la crise financière mondiale de 2008, l'action Goldman se négociait dans une fourchette comprise entre 50 et 60 $. L'an dernier, le cours de l'action se situait à 150-160 $. Alors à quoi cette hausse est-elle attribuable ? Le cours boursier a progressé parallèlement à une augmentation des titres de toutes les autres banques commerciales. Si je disais que Goldman Sachs était une banque commerciale à l'un des responsables de la banque, il me regarderait comme si j'étais fou. Il me dirait peut-être que Goldman Sachs est une banque d'investissement, une banque spécialisée dans le négoce et dans la gestion de patrimoine. Il me dirait qu'elle est tout sauf une banque commerciale. Pourtant, il faut l'admettre, Goldman est une banque commerciale qui accepte des dépôts commerciaux des entreprises et des particuliers. Elle accorde une énorme quantité de crédits. La gestion du groupe songe actuellement à élargir son activité de prêts commerciaux aux consommateurs, ce qui peut être considéré comme un point de départ pour Goldman Sachs en tant que banque commerciale. Maintenant, le groupe bancaire se focalise principalement sur deux activités en espérant générer des profits stables. Il s'agit notamment des dépôts et des prêts à court terme. Pour ce qui est de son activité de gestion de patrimoine, le groupe gère plus d'1 billion de dollars d'actifs privés. Parallèlement, la banque mène des activités de négoce et d'investissement. Alors, les investisseurs de Wall Street sont-ils prêts à payer des primes plus élevées pour détenir des titres de la banque au vu de tous les éléments susmentionnés ? Oui et non. Dans une certaine mesure, il s'agit d'une banque hybride. D'une part, c'est une banque qui s'occupe de la gestion de fortune. D'autre part, c'est une banque d'affaires couronnée de succès. Le ratio cours-bénéfice est estimé à 10 fois, ce qui peut être jugé assez bas sur ce marché. Le ratio cours-valeur comptable se situe à 1,1, ce qui est un chiffre peu impressionnant. Autrefois, son activité de fonds alternatifs lui permettait d'obtenir un taux de rendement sur capitaux propres de près de 20%. Maintenant, ce chiffre a reculé à 10%. De toute façon, il s'agit d'une société assez performante. Compte tenu de ces statistiques, voudriez-vous investir dans des titres de Goldman Sachs ? Est-ce une bonne option pour votre portefeuille ? À vrai dire, moi, personnellement, je préfère investir dans une banque traditionnelle. À mon avis, il vaut mieux choisir soit une banque spécialisée dans la gestion de patrimoine, soit une banque commerciale et non pas un hybride entre les deux modèles en question. Je ne pense pas que ce groupe bancaire puisse vous garantir un bon rendement à Wall Street. Bien sûr, certains d'entre vous pourraient tout miser sur le nom de Goldman Sachs. Ce nom signifie beaucoup pour de nombreux clients et investisseurs. D'ailleurs, le cours de l'action n'est pas très élevé. Alors, si vous voulez investir dans des actions de Goldman Sachs, personne ne vous critiquera. Il faut toutefois garder à l'esprit qu'il se peut que le bon vieux temps soit fini pour le groupe. Je vous recommande de bien réfléchir avant d'acheter des titres de la société à 220 $ par action. Le temps de cet épisode de conseil en placement touche à sa fin. Je suis Mathieu Stevenson en partenariat avec Dukascopy TV. Rappelez-vous, l'argent peut prendre soin de vous, mais il ne peut prendre soin de lui-même.